pas des médecins déjà installés intramuros qui se délocalisent pour arriver dans des locaux plus adaptés. Le deuxième objectif, c'est de faire venir des spécialités dont le manque est criant sur notre ville. C'est-à-dire la dermatologie, l'ophtalmologie, la gynécologie pour parler des trois principales spécialités sinistrées. Là-dessus, naturellement... Tu as dit la dermato? La dermato en premier, dermato, ophtalmo, gynécologie, et bien évidemment le médecin généraliste. Donc pour l'instant, on est à peu près à 50% de personnes qui ont souscrit de médecins spécialistes ou non, qui ont souscrit à cette... Oui, on n'a pas terminé. Voilà, et qu'on réunit d'ailleurs, que je réunis demain soir, ici, demain en fin d'après-midi, pour leur présenter d'une part les plans qui sont totalement finalisés, de façon à ce que déjà ils puissent s'approprier l'ensemble de la structure et choisir leur box d'implantation en fonction des spécialités concernées. Donc les choses sont lancées. Pour les engager aussi à mener une réflexion de constituer une association civile de moyens pour la future gestion de l'équipement, puisque cet équipement sera géré par les professionnels de santé, la mairie étant bagueur de la structure, mais ne s'assure uniquement, ne prenant absolument pas en charge le fonctionnement, soit au niveau de l'accueil, l'entretien des locaux, etc. C'est-à-dire, en fin de compte, un modèle très classique. Là-dessus, on n'est pas novateur. Mais au moins, les choses sont claires en ce qui concerne le rôle essentiel au départ de la mairie, puisque créateur de cette structure. Christian, si tu me permets juste là-dessus, parce que ça a été un débat entre nous, enfin pas entre Christian et moi, mais ça a été un débat de savoir si on allait aussi s'occuper de la coordination du site. Bon. Moi, je m'y suis totalement opposé, considérant que ce n'est pas notre métier. Déjà d'aller chercher des médecins, ce n'est pas notre métier, mais c'est devenu un impératif de service public. Mais pour moi, il était absolument capital que nous puissions avoir un local qui soit mis à disposition. Ensuite, c'est aux médecins, professionnels libéraux, de s'organiser sur la gestion du site. Est-ce que sur les 7 qui ont souscrit, il y a les spécialités, il y a un dermatologue? Les dermatologues vont venir, on doit avoir la confirmation là, dans les 8 jours. Ce sera d'ailleurs plus sous la forme de 2 dermatologues qui viendront à temps partiel. Bon, ça c'est un montage interne. En tout cas, voilà la piste. Actuellement, donc, il y a un pneumologue, un rhumatologue. Pneumologue, un rhumatologue, oui. Il y a un neurologue qui n'opérera pas sur le site, naturellement, mais qui aura une activité de consultation. 2 médecins généralistes. Une sage-femme. Je vous rappelle que sur ce plan-là, dans notre pays, depuis déjà plusieurs années, la notion de sage-femme libérale qui prennent en charge la surveillance de la grossesse en dehors de l'hôpital s'est multipliée. Ici à Meaux, il n'y a pas moins d'une dizaine de sages-femmes libérales. Et c'est vraiment une orientation, la prise en charge de la grossesse qui se fait sur le plan national depuis des années. Et on ne pouvait pas être en retrait. Personne n'a perdu de vue, naturellement, qu'il y a eu un moment particulièrement sensible il y a un an, lorsque dans le quartier du Nant, le cabinet médical, dit le cabinet du Nant, a imposé du fait, d'une part, du départ en retraite d'un des piliers, Dr Salmon, on ne peut pas le nommer, d'autre part, le départ à l'extérieur pour une autre région d'un autre médecin, et enfin, pour les 3 autres, ou les 2 autres plutôt, ils sont venus s'installer ici, en centre-ville. Donc, ce n'était pas une perte globale pour la ville de Meaux, mais néanmoins, sur le quartier du Nord, ils se trouvaient sinistrés avec plus qu'un seul médecin. Et on sait très bien qu'un seul médecin perdu dans un quartier, il y a beaucoup de chances pour qu'à un moment ou à l'autre, rapidement, il s'en aille. Donc, il y avait une urgence. Aujourd'hui, un an après, il y a aujourd'hui 3 médecins à Dunant. Il y en a un 4e, donc, qui sont en fonction. Le 4e, un 4e va arriver. C'est-à-dire qu'on remet complètement à niveau l'offre de soins médicales dans ce quartier. Dans le même cabinet? Dans le même cabinet, puisque le cabinet a vocation maintenant de faire de la médecine générale, mais sur la partie base du cabinet, d'être un cabinet de kinésithérapie. Donc, si vous voulez, il y a un ancrage solide, on peut le penser.
Donc simplement, le dernier médecin qui doit arriver, il y avait un problème de différend, entre guillemets, avec le Conseil de l'ordre des médecins, qui est en train d'être réglé, puisque c'est un médecin, pour tout vous dire, différent, j'explique, c'est pas lié à ses compétences, c'est un médecin qui était installé à Céris, et qui a demandé sa délocalisation, parce que les conseils de l'ordre, celui de Séléman en particulier, sont très regardants sur la délocalisation, et doivent donner leur aval pour que cette délocalisation. Donc nous, on est intervenus sur ce point au niveau du Conseil de l'ordre départemental. Christian a bien fait de rappeler ça, parce qu'effectivement, Dunant était ça, c'est très important. Un sujet de très grande inquiétude, surtout dans un quartier qu'on a refait à neuf.